Divya? Est-ce que... Un invité s'est présenté? Un homme a attendu ici pendant un petit moment. Mais il est parti maintenant. S'il est venu ici, pourquoi est-il parti sans me rencontrer? Baba? 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 Baba, pourquoi est-elle encore ici? Il ne pleut plus depuis longtemps. Chut! Parle doucement. Je lui ai demandé de rester. Elle a une forte fièvre. Comment peut-elle vivre dans ces conditions? Demandez-lui d'appeler ses parents. Ils peuvent venir la chercher. Elle n'a pas besoin de rester ici. Mais fils, elle dit qu'elle n'a aucun parent. Où irait-elle? Oncle, je suis désolé. Mais notre maison n'est pas un abri. Elle doit partir d'ici même si elle n'a pas de famille, c'est tout! Très bien, fils. Elle partira dès qu'elle ira mieux. C'est l'affaire de 1 ou 2 jours. 1 ou 2 jours? Je lui demanderai moi-même de partir. D'accord? Faites comme vous voulez. Non. Pourquoi vous levez-vous, ma chère? Hein? Je vais partir, monsieur. Je vous ai déjà causé beaucoup de dérangements. Non, très cher. Vous êtes très faible. Vous devez vous reposer. Hein? Vous pourrez partir dès que vous irez mieux, d'accord? Venez, allongez-vous. Allongez-vous. Hein? Voilà. C'est bien. Ce ne sont pas Monsieur Océan et Tante Vidia. Monsieur Océan et Tante Vidia. J'ai vu de mes yeux leur corps. Qui sont ces 2 personnes? Et si? Ils sont peut-être des parents de Monsieur Océan et de Tante Vidia. Ou alors ce sont des étrangers. Comment donc peuvent-ils autant leur ressembler? Une réincarnation. Serait-il possible que Monsieur Océan et Tante Vidia se soient réincarnés? Si c'est le cas, se souviennent-ils de leur passé? Sont-ils réincarnés pour un but spécifique? Ou pour une mission spéciale? Je dois trouver la réponse à ces questions. Car je dois faire payer à Sindura ce qu'elle a fait subir à Monsieur Océan et Tante Vidia.
Pourquoi est-ce que tu rentres si discrètement? Qu'est-ce que tu cherches? Bijli, je la trouve pas. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes au sujet de Bijli? Je ne suis pas inquiet pour Bijli, chérie. C'est toi qui me préoccupe. Alors, je te demande des nouvelles de Bijli. En fait, depuis que Bijli est arrivé, j'ai remarqué que tu es devenue plus belle. Tu as beaucoup changé. Tu es aussi jeune que tu ne l'étais il y a 20 ans. Fais-moi plaisir, demande à Bijli de venir chaque jour afin que tu sois encore plus belle, hein? Enfin, encore plus belle que tu ne l'es maintenant, je veux dire. Allez, ma chérie, vas-y, appelle-la. Si ça te fait plaisir, je vais lui dire aujourd'hui même. Ne perds pas de temps. Allez, vas-y, appelle-la maintenant. Vous voilà enfin, Bijli. Votre démarche est des plus gracieuses. Je prenais justement de vos nouvelles. Votre intervention fait un bien fou à Emma. Vous avez des doigts de fée. C'est extraordinaire. Mais vous savez, vous n'avez pas vraiment idée de ce que Bijli peut faire. Ce n'est que le début. Attendez de voir la suite. Vous allez voir. Puis-je commencer? Hein? Madame Emma? Oui. Oh, vous êtes toujours là? Hein? En fait, je suis ici pour vous aider. Ah, j'adore. Ils sont très jolis. Célébrons avec des friandises. Waouh! Du kir! J'espère que vous avez mis des pistaches, des amandes. Et qu'y a-t-il d'autre dans le kir? J'arrive pas à m'en souvenir. Ça s'appelle de la cardamone. Exact. Cela me rappelle le kir que me préparait ma tante. Pardon? Quand j'étais jeune, mon oncle et moi avions l'habitude de nous battre pour le kir de ma tante. Amar Shivdaru Paidai. Je suis... Monsieur Hand. Ce fut un plaisir. Je dois y aller. Je suis certain qu'il s'agit de la réincarnation de Monsieur Océan. La même voix, les mêmes manières, tout est identique. Je ne pense pas que Monsieur Océan se souvienne de sa dernière vie. Je me demande si Tante Vidya se souvient de quelque chose.
S'il vous plaît, Sindura, aidez-moi. Je vous ai tout dit, je n'ai rien de plus à dire. J'ai donné des preuves. De quelle autre preuve avez-vous besoin? Vous savez tout. J'ai tout essayé. Mais Divya, elle refuse de m'accepter. Est-ce que vous comprenez ça? Dites-moi ce que je dois faire. Je vous en prie, aidez-moi. Allez. C'est terminé. Je comprends ce que tu ressens. Mais nous ne pouvons pas le cacher. Plus longtemps, crois-moi. Nous ne pouvons pas faire cela. C'est contre la loi. C'est bien de la part de Viren de n'avoir rien entrepris. Mais Ama, s'il reste plus longtemps, les gens vont commencer à jaser. Ils poseront des questions. Que voulez-vous dire? Nous n'avons pas le choix, alors je te fais une proposition. Je pense que tu devrais divorcer. Il faut que tu comprennes que ton mariage n'est pas accepté par la communauté. Donc, tu n'as pas à demander le divorce. Mais je veux que tu respectes la loi, car je veux être certaine que Divya n'exige aucun droit sur tes affaires et même dans ta vie. Une femme qui a abandonné son mari pour en épouser un autre par cupidité peut s'avérer dangereuse. Si tu le souhaites, je ne veux pas te forcer à prendre une décision. Mais il est préférable de mettre fin à cette affaire dès que possible. Alors je fais préparer les papiers du divorce. Ama, Faites ce qui vous semble approprié. Cela fait à présent plusieurs jours que je n'ai plus rencontré Monsieur Rajiv. J'espère qu'il va bien à présent. Salut, Seigneur Ram. Je suis Hanuman, son fidèle serviteur. Waouh, c'est un collier de perles. Il est très beau, mais que dois-je faire avec ce collier?
Seigneur Ram? Seigneur Ram? Oui, mon Seigneur Ram. Le Seigneur Ram est dans mon cœur. Le Seigneur Ram est dans mon cœur. Oui, je le sens, Seigneur Ram est dans mon cœur. Salut, Seigneur Ram! Salut, Seigneur Ram! Mais vous n'êtes pas celui qui est venu dans notre maison? Oui, Namasté. bonjour. Vous êtes parti sans avoir attendu Madame Sindora. Sindora vous cherchait. Je pense que vous êtes bien initié au Ramayana. Surtout sur ce chapitre. Je l'ai appris il y a de ça plusieurs années. Au fait, vous faites un superbe travail en travaillant le Ramayana à ses enfants. Je ne fais que répéter ce que ma tante m'a appris. Il y a des années. J'ai toujours joué le rôle de Hanuman quand j'étais enfant. Ma tante jouait le rôle de Sita. Et mon oncle celui de Ram. Je dois partir. Merci. Cette casquette appartient à mon oncle. Monsieur Océan? Bharat? Tu es un adulte maintenant. Je n'en crois pas mes yeux. Tu étais un enfant. Je suis si heureuse de te voir maintenant. Bharat, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de ton aide. Tu vas pouvoir m'aider. Je suis si heureuse. Tu n'imagines pas ce que je suis en train de traverser. Oh, j'ai bien quelques idées de ce que tu vis. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis ici pour t'aider. Et je te protégerai encore, tout comme Hanuman. Vous m'avez bien entendu. Je parle du divorce d'Amar et de Divya. Quel est le motif du divorce? Il y en a plusieurs, maître. Trahison, tromperie. Et par-dessus tout, Divya a dissimulé à Amar qu'elle était déjà mariée. Oui. Faites les papiers dès que possible. Merci. Sindora.
Chandra. J'ai de bonnes nouvelles. Ne t'avais-je pas dit que personne ne pouvait s'opposer à Sindhura? Pourquoi en serait-il différemment pour Divya? Tout se passe comme je l'avais prévu. Ma sœur. Mais enfin, pourquoi fais-tu tout ça? Amar t'aime tellement, et tu le sais. Alors, pourquoi veux-tu absolument les séparer? Pourquoi veux-tu qu'ils divorcent? Et qu'est-ce que tu gagneras en faisant tout ça, Sindhura? Qu'as-tu dit? Que vais-je y gagner? Chandra, as-tu déjà oublié qu'ils sont revenus dans le but de me tuer? Tu m'entends, de me tuer? Je sais bien qu'Amar m'estime. Mais il m'estime parce qu'il ne se souvient de rien de sa vie passée. Le jour où ses souvenirs lui seront revenus, son estime se métamorphosera immédiatement en haine. Oh, Chandra, tu ne réfléchis jamais avant d'agir. Tu entends? C'est la raison pour laquelle je dois y réfléchir à 2 fois avant de te faire confiance. Tu entends? J'ai peur qu'un jour, tu ne sympathises avec un ennemi, tu te laisses emporter par tes émotions, et que tu oublies qui sont tes amis et qui sont au contraire tes ennemis. Tu m'entends? Je te demande de faire une chose et toi tu en fais une autre. Par exemple, je viens t'apporter une excellente nouvelle et toi, tu gâches mon bonheur. Mais puisque tu me le demandes, sache que je n'aurai jamais de pitié pour Amar ou Divya. Je n'aurai aucune pitié pour eux. Ils devront subir les mêmes conséquences qu'à l'époque. Ne sais-tu pas que l'histoire se répète inlassablement? C'est exact. L'histoire se répète vraiment. Mère répète tous les stratagèmes qu'elle vous a fait subir dans votre vie passée. Il y a 22 ans. La seule différence, c'est qu'il n'y avait personne pour l'arrêter. Mais cette fois-ci, quelqu'un l'en empêchera. Je me souviens de tout, de chaque instant de ma vie antérieure. Tu n'imagines pas à quel point j'ai pu souffrir de tout cela, mais je suis sûre que tu me comprends. Tu ne dois pas t'inquiéter. Je suis venu ici pour t'aider. Seigneur Shiva nous a tous réunis afin que nous donnions une leçon à Sindhura Singh. La dernière fois, je n'ai rien pu faire pour vous deux. J'étais impuissant, car trop jeune pour pouvoir intervenir. Mais depuis ces jours-là, je n'aspire qu'à une seule chose, à me venger. Et aujourd'hui, je suis assez fort pour vaincre n'importe qui. Tu n'as plus à t'en faire pour Viren. Je vais m'en occuper. Dis-moi, vous n'étiez pas au collège ensemble? Peux-tu me dire quoi que ce soit sur ses habitudes? Ou sur certaines de ses faiblesses qui pourraient nous aider? Il est alcoolique. Viren était très dépendant de l'alcool. En fait, il s'est mal comporté plusieurs fois après qu'il ait bu. J'évitais également les fêtes où il était aussi invité, uniquement à cause de son problème. Un jour, je suis allée voir dans sa chambre.
J'étais à la recherche du certificat de mariage. J'ai remarqué une bouteille d'alcool dans le tiroir. Cela veut donc dire qu'il boit toujours. Mais il doit essayer de ne pas succomber tant qu'il n'a pas fini son travail. S'il était pris, pour lui, ce serait véritablement une catastrophe. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire maintenant? Nous verrons plus tard. Ce soir, le rideau va tomber et nous assisterons à la dernière représentation de Virène. Je te le promets. Puis-je dire quelque chose? En fait, je ne sais pas comment m'adresser à toi. Mais tu seras toujours ma tante. La femme de Monsieur Océan. Pour moi, tu es la déesse Sita. Oui. J'ai parlé à l'avocat. Les papiers du divorce seront prêts demain. Divya a causé tant de souffrance à notre famille. Et pourtant, elle agit comme si de rien n'était. Il est important de réaliser ses erreurs. Peut-être que Divya est innocente maintenant. Et que c'est pour cela qu'elle ne se reprend pas. C'est possible. Avant qu'Amar ne change d'avis et qu'il refasse de nouveau confiance à Divya, je dois absolument lui faire signer les papiers du divorce. Monsieur Gupta, il me faut les papiers du divorce. Aujourd'hui même. Oui, aujourd'hui.
servez-moi un grand whisky, avec des glaçons. Désolé, monsieur, nous ne servons pas d'alcool la journée. Le bar sera ouvert ce soir. Vous refusez de me servir? Moi, un client fidèle. Je suis désolé, monsieur, je ne suis pas habilité à servir de l'alcool avant l'ouverture du bar. Allons, mon cher. Serre-moi juste un verre. J'en ai besoin, mon frère. Je comprends, monsieur. Et je ne peux pas aller contre le règlement. Venez à 19h, je vous servirai le premier. C'est dans 3 heures à peine. Bien. Je reviendrai à 19h. Réservez-moi une table. Bien, monsieur. Merci. Très bien. Donc Viren va revenir ce soir. Non, merci. Pas maintenant. Resservez-vous, mon oncle, resservez-vous. Juste un peu. Depuis que monsieur est arrivé ici, il n'a pas eu un seul repas correct. Mais ma chère, grâce à vos mains magiques, il a mangé toute son assiette. Voulez-vous venir une seconde? J'ai besoin de vous parler. Mais monsieur, Aditi est très consciencieuse. Tu as dit à Baba que tu n'avais pas de famille, que tu es toute seule. Oui, effectivement. Si c'est le cas, alors qu'est-ce que c'est? Ton mari est mort d'inquiétude. Il remue ciel et terre pour te retrouver, et tu dis que tu as nulle part où aller? Que tu es toute seule? Tu devrais avoir honte. Monsieur Rathod, entrez, je vous prie. Aditi, comment tu vas? Que s'est-il passé? Où étais-tu? Aditi, mon amour, je t'ai cherché partout. Pourquoi as-tu quitté la maison? Pourquoi, Aditi? Merci. Merci, monsieur BS. Je vous en prie. Vous m'avez rendu un grand service en me permettant de retrouver ma femme. Merci.
Merci beaucoup. Aditi, rentrons. Rentrons à la maison. Viens, Aditi. Allez, allons-y. Mes fils, avant d'appeler son mari, tu aurais dû lui en parler. En fait, j'ai l'impression qu'elle n'était pas heureuse avec lui. Baba, il s'agit de sa femme. C'est son devoir de rester auprès de lui. Il n'est pas de notre responsabilité de connaître leurs problèmes. Mon fils... S'il te plaît, ne prends pas sa défense. Je ne connais que trop bien ce type de femme. Elles ne se préoccupent pas de leur famille ou de leur couple. Elles ne pensent qu'à leurs intérêts égoïstes. Je sais très bien que ces femmes n'ont absolument aucune limite. Ce type de femmes ne font que priver les autres de tout plaisir. Elles sont à ce point égoïstes qu'elles ne se soucient pas de la vie des autres. Je ne compatis pas avec ce type de femmes. Je ne leur pardonne pas. Je ne leur pardonnerai jamais. Mes fils, ce n'est pas parce qu'une mère est mauvaise que toutes les femmes de ce monde le sont. Écoute, tu dois me croire. Viren, les papiers du divorce... Où est passé Viren? Son téléphone est éteint. Où est-il allé à cette heure-ci? Excusez-moi. Puis-je m'asseoir à votre table? Je vous en prie. Puisque vous avez la gentillesse de m'accepter à votre table, laissez-moi vous offrir un verre. Non merci mon ami, je ne peux plus boire. Je dois travailler. Ce n'est pas juste. Juste un seul verre. Non mon ami, je ne bois plus. Je suis ici avec vous et je peux parier que vous serez le même après un autre verre. Allez, juste un seul. Serveur, apportez-lui un verre. Le verre n'attend plus que vous. Tu ne m'as toujours pas dit pour quelle raison nous sommes ici. Je n'arrête pas de te le demander. Écoute-moi. Je sais bien que tu ne vas pas accepter de me croire aussi facilement. Alors, il va falloir faire un petit effort. Mais pourquoi? J'ai l'impression qu'on va découvrir quelque chose qui va te faire voir les choses bien différemment. Je t'en prie, suis-moi. S'il vous plaît. 2 jus d'orange.
serveur, je veux un autre verre. Bien sûr, je vais le commander. Serveur? Merci. Divya, je ne comprends pas. Qu'est-ce que nous faisons ici? Cet endroit est juste un bar ordinaire où les gens viennent juste pour boire un verre. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial ici, dis-moi? Amar, s'il te plaît, attends un peu. C'est bien ce que je fais. S'il te plaît. Il est vrai qu'un ami dans le besoin reste un ami. Vous avez tout à fait raison. Je suis d'accord. Je reviens dans 5 minutes. Assez. Je n'en peux plus. Je commence vraiment à perdre patience, Divya. Allons-y. Serveur! Serveur! S'il vous plaît, monsieur, ne cassez rien. Viren? Parlez après m'avoir servi. Réglez d'abord votre note et je vous servirai un autre verre. Mon ami va payer ma note. Quel ami? Il n'y a personne ici. Quoi? Il était ici à l'instant. Où est-il allé? Arrêtez votre petit jeu. Je connais les gens de votre espèce. Vous n'avez pas un sou en poche. Et malgré tout, vous venez dans un bar pour boire. Pourquoi n'allez-vous pas vous acheter des boissons à bon marché? Hé! Faites attention à vos paroles. J'ai accepté une mission, moi. Une fois réalisée, je pourrais acheter 1000 bars comme le vôtre. Quoi? Vous êtes l'acteur Shah Rukh Khan pour gagner autant d'argent en une seule journée? Il ne m'arrive même pas à la cheville. Il ne peut même pas imaginer la somme d'argent que je vais gagner pour un mois de travail. Êtes-vous meilleur acteur que lui? Bien entendu! Shah Rukh Khan est un acteur de cinéma. Moi, je suis acteur dans la vraie vie. Ce qui est beaucoup plus difficile. Même les professionnels ne le font pas comme moi. Il y a ce couple qui s'aime énormément. Compris? J'ai prétendu être le mari de la femme et j'ai provoqué un conflit. Entre eux, tu vois? Tu comprends ce que j'ai fait? Ne suis-je pas un grand acteur, moi? J'ai dit de tels dialogues en pleurant devant Divya. Divya, je suis ton mari. Ne m'abandonne pas. Je mourrai sans toi. J'ai si bien joué mon rôle qu'elle n'a pas pu prouver que c'était faux, malgré le fait que ce soit vraiment un mensonge. J'ai berné toute sa famille si facilement. C'était facile. Et je vais recevoir beaucoup d'argent pour ce travail. Amar ne saura jamais que sa femme, sa bien-aimée, ne lui disait que la vérité. Et que la vérité. Mais il ne l'a jamais cru. Ami, sers-moi donc un autre verre. Payez pour vos boissons.
Tu as piégé ma femme? Mais comment t'as osé? Espèce d'ordure! Tu nous as trahis! Arrêtez-le! Comment as-tu osé? Monsieur, s'il vous plaît! Lève-toi! Lève-toi! Pas! Pourquoi t'as menti? Arrêtez-le! Hein? Oui! Je t'ai trompé! Je t'ai menti! Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as cru aveuglement! Oui, complètement! N'est-ce pas? Amar! Viens ici! Je vais t'apprendre une leçon. Ouah!